Vous aimeriez travailler chez vous, être libre, gérer votre temps, mais vous ne savez pas par où commencer. Entre les formations en ligne, les business sur Internet et le freelancing, vous vous retrouvez confronté à trop de choix et c'est facile donc de se perdre. Mais imaginez si vous pouviez trouver la bonne activité, celle qui vous passionne, celle qui vous correspond vraiment et qui vous permet de bien gagner votre vie. Mais alors, comment éviter de se perdre et trouver finalement la bonne activité qui nous correspond vraiment? Et c'est là qu'intervient un concept japonais puissant qui a changé la vie de milliers de personnes, l'ikigai. Et attention, ce n'est pas juste une tendance à la mode, c'est une véritable boussole que vous pouvez utiliser pour choisir la bonne activité et en vivre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser pour trouver ce que vous pouvez faire chez vous et surtout comment en vivre. Mais avant, je me présente. Hello les sérins, moi c'est Christy Serin, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Ici, on parle orientation, entrepreneuriat, mindset, reconversion professionnelle. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous expliquer en 8 étapes comment travailler chez soi et gagner de l'argent. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler les 3 actions qui m'ont permis d'attirer mes premiers clients et que vous pouvez copier-coller. D'ailleurs, j'offre un appel gratuit aux 5 personnes qui veulent un accompagnement personnalisé pour structurer et créer leur activité de coaching en ligne et éviter ces erreurs. Alors vous trouvez toutes les infos juste dans le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une liste de métiers à faire de chez vous. Je vais vous montrer vraiment une méthode qui va vous permettre de trouver la bonne activité pour vous à faire chez vous. Alors, si vous voulez travailler depuis chez vous et gagner de l'argent, vous devez trouver votre ikigai. C'est une méthode japonaise qui vous permet de trouver l'activité faite pour vous. Elle est à la croisée de 4 éléments. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. On va voir comment appliquer ça concrètement pour vous et créer un business de chez vous. Alors, pour trouver ce que vous aimez, il y a des questions clés que vous pouvez vous poser. L'idée, c'est de vous demander qu'est-ce que j'aime faire tellement que je le ferais même gratuitement. Si vous hésitez, voici 3 pistes puissantes pour vous aider à identifier vraiment ce qui vous passionne, ce que vous aimez vraiment. Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Vous savez, le type d'activité, lorsque vous êtes plongé là-dedans, vous oubliez tout. Vous n'avez pas besoin vraiment de motivation extérieure. Ça peut être écrire, peindre, coder, cuisiner, parler en public, résoudre des problèmes. Bref, il y a énormément d'activités là-dedans. Quels sont les moments où vous êtes en flow? Ce sont des activités où vous êtes complètement absorbé, où tout vous semble fluide, naturel. Ça peut être créer du contenu, créer, accompagner quelqu'un, écouter les autres, donner des conseils, bricoler, peindre, peu importe. Et 3e question, qu'est-ce qui vous passionnait enfant et que vous avez peut-être mis de côté? Parfois, notre passion, elle était là depuis un petit moment, mais on l'a laissée de côté avec le temps. Donc l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'adorais faire lorsque j'étais plus jeune? Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez répondu à ces questions, de noter les activités qui vous font vibrer et même celles qui vous semblent anodines. Ok, maintenant que vous avez une idée plus claire de ce que vous aimez faire, mais est-ce que c'est suffisant? Pas forcément, on le sait. Parce que aimer faire quelque chose ne veut pas dire qu'on est doué pour. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Comment identifier vos talents naturels et les exploiter? Alors l'idée, c'est de vous poser cette question. Quelle activité me semble facile alors que d'autres la trouvent difficile? Notez vos réponses à ces 3 questions. Qu'est-ce que les gens vous demandent souvent de faire? Ça peut être le fait d'organiser des choses, le fait d'avoir des conseils, par exemple. 2e question, qu'est-ce que vous aimez faire même lorsque vous êtes fatigué? Ça peut être écrire, enseigner, peu importe. Et si vous deviez enseigner quelque chose sans préparation, ce serait quoi? Est-ce que ce serait par exemple comment utiliser un logiciel, comment gérer votre temps? Moi par exemple, j'ai toujours eu une facilité à travailler seule, à écouter les autres et à les guider. Et avec le temps, c'est devenu ma force et ça fait partie actuellement de mon activité principale, voilà, dans laquelle je guide des jeunes, des adultes, j'écoute ces personnes quotidiennement, je les forme, je les accompagne. Maintenant que vous savez ce que vous aimez, ou du moins vous avez une plus grande idée de ce que vous aimez et de ce pourquoi vous avez un talent, c'est bien tout cela, mais c'est encore mieux si cela répond à un besoin du monde. Et c'est là que vous devenez
incontournable. Ce besoin du monde auquel vous décidez de répondre devient dès lors votre mission de vie. Et pour trouver cette mission de vie qui vous anime, vous pouvez vous poser cette question essentielle. Quel problème dans le monde me révolte, m'agace ou me touche particulièrement? Il y a forcément quelque chose qui, dès que vous en entendez parler, ça vous fait réagir. Eh bien, c'est ce petit truc-là qu'on veut trouver. Ce petit truc qui vous fait vous dire constamment, ça ne devrait pas être comme ça. Moi, par exemple, ce qui me révolte, c'est autre chose. J'ai horreur de stagner, horreur de ne pas apprendre, horreur aussi de voir des personnes bloquées dans une situation qu'ils pourraient changer. Ça me frustre aussi lorsque je vois mon entourage perdu professionnellement, qu'il n'avance pas, alors qu'il travaille 5 jours sur 7. Ça me frustre aussi pour moi, voilà, parce que j'ai failli me retrouver dans cette situation-là. Et donc, ce que je fais maintenant, ça a du sens. Donc, j'ai créé un coaching en ligne, une formation en ligne pour accompagner des personnes principalement qui veulent se reconvertir. Donc, vous pouvez vous poser des questions comme celles qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui vous énerve dans l'actualité autour de vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de dire « ça devrait pas être comme ça » ? Et demandez-vous pourquoi ce problème vous touche. Est-ce que c'est un problème que vous avez failli vivre vous-même ou est-ce que c'est un problème que vos proches vivent? En quoi ça fait écho par rapport à vos valeurs profondes? Comme je vous disais tout à l'heure, moi, dans mon cas, ça fait écho à mes valeurs profondes et c'est quelque chose que j'ai failli vivre, le fait d'être dans un travail dans lequel je trouve pas forcément de sens, ce qui m'a poussé à faire mon activité actuellement. Donc, peut-être que vous n'aimez pas voir les gens malheureux ou stressés. Eh bien, vous pouvez apporter du bien-être. Peut-être que vous, ce qui vous révolte, c'est de voir des gens vivre un peu dans le chaos, dans la désorganisation. Eh bien, vous pouvez apporter un accompagnement pour aider les entreprises à se structurer, par exemple, ou aider les personnes à s'organiser. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous touche et pourquoi? Je serais ravie de vous lire. Ok, c'est cool, vous avez une mission de vie, mais soyons réalistes. Vous devez aussi en vivre. Parce qu'une activité qui vous passionne et qui aide le monde, c'est bien, mais si elle ne vous rapporte rien, elle reste un hobby. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez bien plus qu'un hobby. Vous voulez trouver comment vivre de cette activité. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Alors ne faites pas cette erreur. Alors là, vous avez trouvé ce que vous aimez. Vous avez identifié vos talents. Vous avez compris votre mission de vie. Maintenant, il vous reste une question essentielle. Est-ce que cette activité peut vous rapporter de l'argent? Parce que oui, c'est bien de suivre sa passion, mais si vous voulez en vivre, il faut s'assurer qu'il existe un marché. Et souvent, c'est là que beaucoup de personnes bloquent. J'entends souvent des personnes dire « Oui, mais qui paierait pour ce que je propose? Moi, être payé pour ce que j'aime, ça paraît compliqué. » Eh bien, faux. L'idée, c'est de partir sans croyances limitantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent de leur passion, même dans des domaines où ils ne s'y attendaient pas. Certains coachent des entrepreneurs, d'autres enseignent la peinture, la musique en ligne, le piano, les langues, et d'autres accompagnent des personnes en reconversion, comme moi. La chose capitale à faire, c'est de partir sans préjugés et vous assurer de structurer une offre, un service qui répond à un besoin. Quand j'ai voulu me lancer en tant que coach en orientation et en reconversion, j'avais plein de questions. Est-ce que les gens paieraient vraiment pour ça? Comment être sûr qu'il y a un marché? Je vois des conseillers d'orientation déjà en mission locale ou déjà en CIO. Il y en a déjà qui existent dans les établissements privés. Mais du coup, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Est-ce que les gens vont payer vraiment pour ça? Est-ce que ça fonctionne finalement? Et j'ai donc appliqué une méthode très simple pour vérifier si ce que je voulais faire était monétisable. Alors la première chose, c'est que j'ai regardé s'il y avait de la demande et donc des concurrents. Je suis allée tout simplement sur Google et LinkedIn et j'ai tapé conseiller d'orientation, bilan d'orientation, bilan de compétences. Et j'ai regardé les concurrents, j'ai regardé la demande, j'ai regardé le nombre de professionnels qui étaient déjà en place. Il y en avait déjà beaucoup, donc ça voulait dire qu'il y avait un marché. Je répondais à ma question. J'ai regardé les avis clients sur ce service. Des parents, des jeunes et des adultes étaient prêts à payer pour un accompagnement. J'ai regardé également les tarifs. J'ai vu que plusieurs concurrents, plusieurs personnes, plusieurs professionnels facturaient à des centaines, voire des milliers d'euros ce type de coaching. Et donc, ça m'a fait me dire que s'il y a des concurrents, s'il y a des clients, c'est que c'est un bon signe, c'est une activité qui est possible. Ensuite, j'ai vérifié si les gens, ils achètent des ressources sur le sujet. C'est une étape très importante pour valider son marché. De ce fait, j'ai cherché donc sur Amazon, sur la Fnac, s'il y avait des livres populaires, best-sellers, qui étaient vendus dans le domaine de l'orientation. Si oui, ça voulait dire que des milliers de personnes cherchaient des réponses et étaient prêtes à
payer pour une aide sur ce sujet, pour des informations sur ce sujet. J'ai regardé également des vidéos YouTube, Google, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs vidéos sur des requêtes clés, comme comment trouver sa voix. Il y avait des vues, voilà, il y avait des commentaires. Donc ça m'a permis de voir en fait que si des personnes consommaient ce type de contenu gratuit et payaient même pour avoir des petits cours sur Udemy ou des livres sur le sujet, eh bien ce type de sujet était monétisable. Et enfin, je suis directement rentrée en contact avec des personnes que je pouvais aider. Donc, j'ai posé des questions sur LinkedIn et sur Instagram à mon audience cible. Quels sont leurs blocages sur l'orientation? Est-ce qu'ils ont déjà fait un bilan d'orientation? Et donc, du coup, j'ai d'abord proposé une offre d'accompagnement offert, tout simplement. Et j'ai vu que les personnes étaient réceptives autour de moi. J'ai eu pas mal de retours. Et donc, qu'est-ce que ça a créé? C'est que ça a conforté mon choix qu'il y avait effectivement un marché et qu'on pouvait gagner sa vie dans ce secteur. Et c'est naturellement, après avoir offert mon premier bilan d'orientation, que j'ai pu naturellement développer en fait une clientèle autour de l'orientation. À partir de ce stade, vous avez une idée de si votre activité, elle peut être monétisée ou pas. Mais je me dois de vous dire la pire erreur qui empêche 90% des gens de gagner de l'argent en étant de chez eux. Et d'ailleurs, erreur que j'ai moi-même faite au début. Mais avant, si vous voulez être sûr de structurer votre activité de la bonne manière et d'attirer vos premiers clients, et ce, rapidement, j'offre un appel découverte gratuit aux 5 premières personnes qui me contactent. Je vous aiderai donc à clarifier votre projet et à éviter donc les erreurs classiques. Cliquez sur le lien en description avant que les places ne soient prises. Alors, cette erreur, c'est tout simplement d'attendre d'être prêt ou d'avoir tout parfait avant de se lancer. Beaucoup passent des mois à chercher l'idée parfaite au lieu de tester des actions concrètes. Ils pensent qu'ils doivent absolument tout maîtriser, que ce soit en marketing, etc., avant de commencer, alors que l'action est la meilleure formation. Ils hésitent à parler de leur offre, à publier du contenu, à proposer leur service par peur de l'échec. Et donc, finalement, ils ne se lancent jamais réellement. Parce que oui, avoir un plan, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Là, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer en réalité. Travaillez dans un espace où vous vous sentez productif. Ne perdez pas votre temps à attendre d'avoir un bureau parfait. Commencez avec ce que vous avez. Juste un ordinateur et une connexion Internet ainsi qu'un mur blanc derrière vous suffisent. Vous pouvez simplement commencer avec déjà ces petits outils-là. Maintenant, comment faire une véritable entreprise pour vous? On va le voir à travers 3 étapes que vous pouvez commencer à appliquer. Beaucoup de personnes veulent vendre quelque chose mais ne savent pas quoi exactement. Donc l'idée, c'est de vous poser ces 3 questions pour pouvoir clarifier votre offre, votre service. Première question, à qui je veux m'adresser? Est-ce que c'est des parents en recherche d'orientation pour leurs enfants? Est-ce que ce sont des adultes en reconversion? Est-ce que ce sont des entrepreneurs en démarrage? Quel problème précis vous résolvez? Est-ce que vous apportez comme solution de trouver sa voie, de se lancer en tant qu'indépendant? Quelle est la solution que vous apportez? Et sous quel format? Est-ce que c'est à travers une formation en ligne, un accompagnement en ligne? Alors voici un exemple de structure qui fonctionne pour commencer à avoir des clients et clarifier en fait votre offre. C'est de décrire finalement une promesse qui représente votre offre. J'aide public cible à résoudre ce problème grâce à méthode ou approche. Donc je vous prends un exemple, ça peut être j'aide les 18-25 ans à trouver leur voie grâce au bilan d'orientation, pour reprendre mon exemple. Alors pour trouver vos premiers clients, ce qui va être intéressant de faire, c'est de donner de la valeur gratuitement pour pouvoir attirer vos premiers clients. Et donc du coup, ça passe par le fait de créer du contenu, ça peut être des posts LinkedIn, des vidéos YouTube, des articles de blog, des posts Instagram. L'idée, c'est également de partager des conseils, raconter votre parcours et vos déclics, de montrer des résultats concrets à travers des exemples, des témoignages, des études de cas que ce que vous proposez, ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez tester votre offre à prix réduit en échange de témoignages sur les réseaux sociaux en disant que vous proposez vos 5 premiers accompagnements à tarif préférentiel pour tester votre méthode. Et vous pouvez également contacter des personnes qui pourraient être directement intéressées par vos services, que ce soit sur Facebook, Instagram. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert un premier bilan d'orientation
à une jeune fille. Et donc, ça m'a permis d'ajuster mon offre. Maintenant que vous avez testé votre offre, il est temps pour vous de la vendre à son vrai prix. Donc, n'hésitez pas à valoriser votre expertise. L'idée, c'est que vous ne vendez pas juste du temps. Vous vendez une transformation. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous vendez pas juste 6 heures d'accompagnement dans un programme et donc, du coup, dans votre tête, vous vous dites 6 heures multipliées par 100 €, ça fait 600 € le programme. Non, vous apportez bien plus que ça à votre audience, à votre client. Vous apportez son passage d'un point A à un point B. Donc, l'idée pour évaluer à combien vous pouvez facturer vos offres, c'est de vous demander quelle est la valeur, quelle est la plus-value que vous allez apporter à votre audience. Est-ce que suite à votre offre, votre audience, elle va, ou vos clients, ils vont avoir une transformation dans leur vie? Cette transformation, ça sera quoi? Est-ce qu'ils auront trouvé complètement leur voie? Et c'est une transformation qui a pas mal de conséquences parce que du coup, ils sont sereins, ils dorment mieux, voilà, ils sont remotivés, reboostés pour leur avenir, ils arrivent à se projeter, ils arrivent à sortir de cette comparaison sociale qu'ils avaient avec les autres qui avançaient et eux, cette impression de ne pas avancer. Là, on est sur vraiment des conséquences au niveau de la vie de votre client. Ou est-ce qu'on est sur un autre type de transformation? Vous voyez? Ensuite, l'idée, c'est de vous débarrasser aussi de ce syndrome de l'imposteur, de vous dire que si les gens payent déjà pour ça ailleurs, eh bien, pourquoi ils vont pas payer pour ça chez vous, tout simplement? N'hésitez pas à utiliser aussi le bouche à oreille. Ça fonctionne très, très bien au début. Moi, je sais qu'au début, ça m'a énormément aidé. Donc, il y a un petit dicton qui dit « Ne parle pas de tes projets ». En fait, non, parlez de vos projets, parlez de ce que vous faites, du moins, autour de vous. Parce que si on ne sait pas ce que vous faites, on ne peut pas communiquer cette activité autour de nous. Alors, publiez du contenu régulièrement pour que de nouvelles personnes aussi découvrent votre expertise. Et ce que vous pouvez faire également, c'est offrir un bonus ou un appel découverte pour que les personnes puissent avoir un avant-goût de votre accompagnement. Par exemple, quand j'ai structuré mon offre de coaching en orientation, j'ai fixé mes prix en fonction de la valeur que j'apportais et non du temps passé. Et résultat, j'ai pu augmenter mes tarifs progressivement et attirer des clients aussi plus engagés, plus motivés. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, imaginez-vous dans 1 ou 2 ans. 2 scénarios sont possibles. Soit vous êtes passé à l'action dès aujourd'hui, vous avez fait vos premiers pas, vous avez testé votre idée et vous êtes déjà en train de vivre de votre activité, ou soit vous êtes au même point qu'aujourd'hui à vous demander « Et si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait donné ?» Ne laissez pas un an passer sans rien changer. Ce que je vous propose de faire, c'est de me dire en commentaire à quelles étapes vous en êtes. Je vais lire chaque réponse et vous donner un petit coup de pouce, un conseil pour pouvoir avancer sereinement. Et si vous voulez aller plus vite, si vous voulez un plan clair, un accompagnement structuré, eh bien remplissez mon formulaire de contact et je vous dirai si je peux vous accompagner. Tout est dans le lien dans la barre d'infos. Votre avenir commence aujourd'hui. Faites le premier pas. Je vous attends en commentaire. Ciao, ciao les sereins!